L'invité du jour, animé par Aurélie Véron. L'invité du jour sur Espoir FM, aujourd'hui, c'est Éric Morival, le responsable de l'antenne lot-et-garonnaise des Restos du Cœur. On est très content de vous revoir déjà. Bonne et heureuse année 2026. Est-ce que c'est un peu le début d'année, le moment des bilans pour commencer 2025 au niveau des Restos du Cœur en Lot-et-Garonne? On peut la classer d'année comment ? Oui, bonjour à tous et meilleurs vœux également. Donc, écoutez, l'année 2025, c'est une année importante pour nous puisque c'était l'année où on a salué les 40 ans des Restaurants du Cœur. Hein. Ça fait 40 ans que les restos sont là. Alors, on peut évidemment le regretter et tous on le regrette puisque finalement, on aimerait bien pouvoir se passer des restos, au plan national et local. Donc, nous sommes toujours là et nous sommes plus que jamais motivés. Donc, c'est pour ça qu'on a salué ces 40 ans. Alors, on les a salués de plusieurs façons, évidemment avec les bénévoles qui sont en activité et les personnes accueillies, et puis aussi avec une exposition qu'on a faite sur Agen à la galerie municipale. On avait des photos d'archives, mais aussi des photos actuelles, puisqu'on a un collègue photographe qui a pris des photos du chantier d'insertion, et on a fait ça, donc c'était très sympathique pendant 15 jours. Ça nous a permis de mieux faire connaître évidemment ce qu'on fait, et puis d'avoir des témoignages, de voir aussi des anciens présidents. Donc c'était un peu festif, c'était très bien. Et cette exposition va circuler dans le département. On a le souhait de la faire circuler tout au long de l'année 2026 dans les différents centres d'activité, puisque nous avons 15 centres d'activité sur le département. Et donc c'est l'occasion là aussi d'échanger autour de ce travail et de ces souvenirs d'archives qui sont toujours très poignants. Les Restos du Cœur en Lot-et-Garonne sont toujours et vont l'être encore en 2026 des fourmilières très, très actives? Oui, bien sûr, parce que évidemment, on est confronté malheureusement, comme ces dernières années, à une croissance de la demande. Donc, on a besoin d'être toujours au rendez-vous, à la fois, je dirais, en termes d'aide alimentaire, puisqu'on est surtout connu là-dessus, mais aussi sur l'aide à la personne, puisque l'idée pour nous, c'est d'aider les gens à s'en sortir. Hein. C'est pas que les gens viennent nous voir chaque semaine pendant 3 ans, 4 ans. Non, on a vraiment un turnover important. Il faut savoir que 60% des personnes qui viennent chez nous ne viennent qu'une année. Hein. Globalement, ce sont nos chiffres. Donc, c'est assez intéressant. Ça veut dire qu'évidemment, tout ce qu'on peut mettre à côté pour aider les gens, par exemple, à trouver un travail, à avoir l'accès à leurs droits, parce qu'on a beaucoup de gens qui n'ont pas accès à leurs droits. Hein. Je crois qu'on donne un exemple, ça a été effectivement vérifié lors d'un dernier rapport sur l'accès des services publics. Il y a 34% par exemple des personnes qui peuvent percevoir le RSA qui ne le demandent pas. Donc il y a évidemment pas mal de gens qui peuvent faire valoir leurs droits et améliorer leur ordinaire. Évidemment, après on reçoit les personnes pour faire d'autres choses, y compris l'estime de soi. Voilà. Donc l'aide alimentaire, bien sûr, nous mobilise, mais on a bien d'autres choses en plus. Oui, c'est important de le signaler. Donc, les Restos du Cœur, c'est l'aide alimentaire, mais bien sûr, c'est tout un accompagnement aussi. Est-ce que le profil type de la personne qui vient ouvrir les portes au Restos du Cœur pour demander de l'aide, est-ce que c'est toujours le même type de profil ? Non, c'est extrêmement varié. Aujourd'hui, on a effectivement un accueil qui va quasiment de 1 mois jusqu'à 97 ans. J'exagère un peu en disant ça, mais c'est vrai que le public qui vient chez nous est extrêmement varié. Alors, on a 40%, grosso modo, notre fréquentation qui sont des mineurs. Ça veut dire évidemment que quand on octroie l'aide alimentaire, par exemple, et les aides à la personne, on sert des familles. Et donc, au final, on a effectivement une grande variété et on a vu venir évidemment beaucoup de retraités qui étaient peu argentés, qui étaient en difficulté, qui n'osaient pas venir, qui viennent et qui viennent de plus en plus. Et puis on a aussi tous les gens qui ont des ruptures, je dirais, dans leur parcours de vie et parcours professionnel surtout, ou des gens qui ont un boulot mais qui, par exemple, ont 2-3 mois de difficultés à la fois pour conjuguer les ressources, la stabilité des ressources et le paiement d'un loyer. Donc on a vraiment une variété très importante. Donc on essaye d'accompagner ces personnes pour les orienter vers les professionnels les plus qualifiés pour les aider, hein. C'est ça puisqu'on sommes essentiellement des bénévoles, que l'aide au Restaurant du Cœur est absolument gratuite et inconditionnelle. Évidemment, sur l'aide alimentaire, il y a un barème, on est obligé de calculer ce qu'on appelle un reste à vivre, mais toutes les autres aides sont tout à fait gratuites et inconditionnelles. Et donc justement, en face, pour les accueillir au Resto du Cœur, il y a, comme vous l'avez dit, des bénévoles. C'est pareil, il n'y a pas de profil type du bénévole. Qui sont ces personnes dont vous faites partie, Éric Morival ?
On a évidemment plus de personnes qui ont une vie active passée, puisque finalement, on a pas mal de retraités parmi nos bénévoles. Mais on a aussi le concours de bénévoles, je dirais, actifs, qui vont venir soit en soirée, notamment sur notre centre d'Agen, puisqu'on a un centre qui ouvre le soir, le mardi soir sur Agen, pour les étudiants et les personnes qui travaillent précisément. Et puis après, on a aussi des opérations ponctuelles, comme celle qu'on a faite en fin d'année sur l'opération paquet cadeau. Là, on a des gens qui sont venus nous donner un coup de main le samedi dimanche, donc c'était des actifs. Donc on a des opérations comme ça ponctuelles. Et puis on a bien sûr la collecte de mars, puisqu'on fait une grande collecte sur l'année, qui aura lieu début mars. Et là, évidemment, on attend aussi beaucoup de bénévoles d'un jour, on les appelle comme ça, le bénévole d'un jour. Ils viennent nous donner un coup de main, et pour nous, c'est extrêmement important parce que, évidemment, quand on travaille, on n'est pas toujours disponible, mais on peut donner ce coup de main. Et puis après, quand on a davantage de disponibilité, on pense au Restaurant du Cœur et on vient donner un coup de main plus long. L'équipe en responsabilité, l'équipe encadrante, ce sont aussi des bénévoles et il y a aussi besoin de nouvelles personnes? Oui, tout à fait. Alors c'est vrai que l'essentiel, je dirais, de l'encadrement et de l'animation des Restaurants du Cœur, des 15 centres d'activité et du siège, puisque nous sommes une association départementale avec une coordination nationale, et effectivement tout ça c'est géré par des bénévoles, donc avec évidemment des profils là pour le coup très variés, trésoriers, des gens qui font de la communication, des gens qui vont être en charge de ce qui se passe sur les réseaux sociaux, des gens qui vont gérer l'informatique, voilà, donc on a toutes ces tâches là qui sont des tâches effectivement qui font recours à du bénévolat. On a quelques salariés mais sur des secteurs ultra pointus, de façon à justement être tout à fait à l'aise avec nos partenaires et puis les personnes les donateurs, puisqu'on travaille beaucoup avec l'agroalimentaire, le secteur agricole, et là évidemment il faut aussi être qualifié pour pouvoir répondre de façon correcte. Donc voilà, beaucoup de choses. Si on souhaite devenir bénévole, si on souhaite prendre contact avec les Restos du Cœur à ce sujet, j'imagine qu'on peut le faire par internet ou en venant vous voir? Oui, alors on a effectivement un réseau sur internet, donc je peux donner effectivement l'adresse, c'est ad47.restaurantducoeur.org, et puis sinon un numéro de téléphone, donc c'est le 05 53 donc 48 62 04, et là évidemment on peut vous renseigner sur vos intentions et voir avec vous ce qui correspond le mieux. Alors on n'est pas forcément sur des engagements 4 jours par semaine, plus généralement c'est 1 ou 2 journées par semaine en ce qui concerne les bénévoles, voire même 2 heures. Ce qui compte c'est la régularité, et donc il faut aussi savoir que comme nous sommes essentiellement des bénévoles, il y a évidemment un gros dispositif d'accueil, d'appui et de formation. Ça c'est très important parce que toutes ces tâches-là sont pas innées, et c'est vrai quand on fait du bénévolat sur des fonctions de finance, évidemment il vaut mieux être un petit peu briefé sur ce qu'il y a à faire, mais à chaque fois on a des supports, etc. Donc c'est extrêmement bien fait au plan pédagogique. Voilà, donc il n'y a aucun sujet et surtout aucune angoisse à avoir ou inquiétude. L'essentiel c'est venir nous voir comment ça tourne, et ensuite je pense que les gens trouvent finalement chaussures à leurs pieds. Éric Morival, il y a aussi une partie qu'il me semble on n'a pas parlé, c'est celle de la réinsertion professionnelle. Le jour où on enregistre cette interview, on est justement au Resto du Cœur à Bonne-Encontre. C'est important aussi ce point-là. Qui sont ces personnes en réinsertion professionnelle embauchées par les Restos du Cœur? Mais en fait, on a effectivement, au niveau de notre entrepôt départemental et du Jardin du Cœur, sur Agen, on a ce qu'on appelle un chantier d'insertion. Et donc, ça permet à des personnes qui ont eu des ruptures, je dirais, de parcours professionnels ou sociaux, je dirais, d'avoir finalement une reprise d'activité, donc qui se fait progressivement, et ça leur permet aussi d'aller vers une démarche de formation et d'emploi. Donc, c'est ça. Donc, on accueille ces personnes là aussi avec une grande variété d'âge et de sexe, puisque c'est mixte, et donc effectivement ces personnes font du maraîchage, font de la préparation de commandes, et ça leur permet de redémarrer quelque chose de solide dans la vie, et donc on a environ grosso modo une vingtaine de personnes qui sont je dirais accueillies dans cette structure du chantier d'insertion. Là pour le coup sur l'encadrement, on a des salariés puisque c'est obligatoire, c'est ce qui conditionne effectivement les subventions de l'État et du département, mais sinon effectivement pour le reste de nos activités, celles qui sont dans les centres d'activité, toutes les activités sont bénévoles. On va maintenant parler, Éric Morival, de
de l'avenir. On est en début d'année, donc c'est le moment aussi de voir droit devant. 2026, quels sont les enjeux de cette nouvelle année ? Les enjeux sont pour nous toujours les mêmes, si je puis dire, en termes de vigilance. C'est d'abord essayer d'accueillir les personnes dans les meilleures conditions possibles, à la fois, je dirais, de confort et puis aussi de convivialité, parce que c'est vraiment quelque chose qui est important pour nous. Il faut savoir que les personnes que nous recevons viennent souvent une fois par semaine, et pour elles, c'est un moment important, une relation sociale particulière. Et donc, effectivement, donc on a à cœur de les accueillir le mieux possible. Donc ça veut dire aussi qu'il faut que nos locaux soient modernisés, soient là aussi suffisamment spacieux. On a quelques locaux, dans ces quelques centres sur lesquels on a des progrès à faire, donc je ne les cite pas, mais globalement on a quelques chantiers comme ça. Puis après on a une question aussi d'accessibilité physique. Toujours les mêmes sujets qui restent sur Agen, puisque aujourd'hui sur Agen on a mis en place une navette automobile, mais c'est pas non plus la solution. On aimerait bien que les gens soient parfaitement autonomes pour venir nous voir, donc on a des discussions avec les collectivités, donc on a des sujets comme ça, je dirais, d'accessibilité, de modernisation de nos sites, et puis bien sûr toujours, je dirais, de renouvellement de nos équipes bénévoles, puisque comme je l'ai expliqué, ça tourne. Les gens évidemment font un temps chez nous, et à la fois on a besoin de renouveler nos compétences et en même temps, je dirais, la mobilisation. Donc là aussi, toujours un appel au bénévolat, c'est constant, et une vigilance aussi sur ce qu'on appelle nos activités d'aide à la personne, avec un partenariat qui est très important. Nos partenaires sont au rendez-vous, mais c'est important dans cette période difficile, notamment pour les services publics, que ceux-ci aient suffisamment de disponibilité pour venir nous voir. Et puis, on s'aperçoit aussi que vous essayez d'appeler aux dons par différents moyens. Il y a quand même, bien sûr, on peut devenir bénévole, ça on l'a dit, on peut faire des dons, mais en tant que professionnel et salarié, en mobilisant les salariés, les clients, en créant des événements, vous appelez aussi à l'aide, aux dons, au bénévolat ? Oui, bien sûr. Alors les dons, évidemment, pour nous, sont de plusieurs sources. On a les dons en nature, j'ai évoqué tout à l'heure cela, c'est-à-dire effectivement ce qu'on reçoit en termes de marchandises. Et c'est vrai que cette région et ce département sont des terrains propices, puisqu'on fait de la production agricole, de la transformation. Donc on reçoit effectivement de la matière, je dirais, directement, qui peut être redistribuée en direction des personnes. Et ensuite, on a effectivement tout le volet des dons financiers. Ça, c'est classiquement le don qu'on va faire par rapport à la déduction fiscale quand on est imposable. Voilà. Et puis après, on a aussi tout ce qui est mécénat. Et ça, c'est très, très, très important. Alors, c'est le mécénat, je dirais, avec les entreprises, mais ça peut être sous la forme, évidemment, là aussi, de dons financiers, mais aussi de compétences. Et quand, par exemple, vous avez besoin de ressources spécifiques sur la comptabilité, sur le recrutement de bénévoles, avoir du temps de responsable des ressources humaines, c'est extrêmement important pour nous, parce que ça nous permet justement d'être en capacité de mieux voir les profils des candidats par rapport à telle ou telle mission. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très spécialisé. Donc, si vous voulez, tout ça sont des choses qui peuvent nous aider très directement. Donc c'est pour ça qu'on essaye d'avoir effectivement un partenariat. Le mécénat d'entreprise est complexe, c'est pas simple, c'est souvent le résultat de démarches approfondies, mais les choses viennent petit à petit. Eh bien, merci beaucoup Éric Morival. Donc juste, on va le rajouter à nos auditeurs. En chiffres, les Restos du Cœur en Lot-et-Garonne, c'est donc 15 lieux d'accueil, plus de 15 000 personnes accueillies, soit 6 142 familles. Les bébés aussi sont comptés, puisqu'il y a comment on appelle ça, les restos... Les restos bébés. Là-dessus, parce que j'y ai pensé tout à l'heure, puis ensuite nous avons parlé d'autre chose. En fait, on a aussi développé dans la modernisation de nos centres tout ce qu'on appelle les espaces petite enfance. Alors c'est vrai qu'on a un restaurant bébé, le Resto Bébé à Cité-Barleté à Agen, qui est un endroit spécifique pour les petits, mais dans tous les centres d'activité maintenant, nous avons un espace petite enfance qui a précisément cet objectif d'accueillir les petits jusqu'à 3 ans. Et jusqu'à 3 ans, pour les personnes accueillies, on donne, tous les besoins qui sont nécessaires à l'enfance pour justement faire en sorte que ces petits puissent grandir dans de bonnes conditions. Donc quand je dis tout, c'est à la fois l'alimentation, l'hygiène et l'équipement si besoin.
Donc ça fait 391 bébés de 0 à 3 ans aidés dans une année. Et puis aussi les Restos du Cœur, c'est 471 bénévoles. Un chiffre qui peut paraître assez important. Mais bien sûr, il ne faut pas se reposer sur ce chiffre-là, chers auditeurs. Il ne faut pas hésiter aussi à venir aider et à proposer un peu de son temps. Merci Éric Morival. On n'a plus qu'à vous souhaiter une très belle année 2026. Beaucoup de courage et à très bientôt. L'antenne d'Espoir FM est à votre disposition. Merci beaucoup et merci à tous vos auditeurs de ce qu'ils pourront faire en notre direction. C'était l'invité du jour, animé par Aurélie Véron.